Présenté par Squarespace, une plateforme tout en un pour développer votre marque et votre activité en ligne, cette vidéo vous fera voyager dans le temps. Environ tous les 30 à 34 millions d'années, notre système solaire se rapproche du plan galactique. Par coïncidence, pendant cette période, notre planète subit des catastrophes écologiques majeures, comme le montrent les fossiles éradiquant d'innombrables espèces. Pour relier les points, remontons 66 millions d'années en arrière. Dans un passé lointain au Crétacé, la Terre avait une apparence très différente. Des masses continentales se trouvaient à des endroits que vous ne reconnaîtriez pas aujourd'hui. Tout était plus vaste, plus étrange et plus intense à cette époque. C'était comme la rébellion adolescente de la Terre, avec des choix insensés et une attitude du type « voir grand » ou rentrer à la maison. Au même moment, les continents commençaient à se former en termes de répartition des terres. Tout le monde connaissait la Pangée, ce supercontinent qui existait bien avant le Crétacé. Mais à cette époque, la Pangée avait, bien que les continents terrestres fussent encore en mouvement, la période était globalement très chaude, avec des températures tropicales atteignant les pôles. De ce fait même, les régions polaires étaient verdoyantes avec des forêts d'arbres centenaires et de plantes exotiques. Alors, où étaient tous les mammifères? Eh bien, au Crétacé, les mammifères étaient minuscules, pas plus gros que des lapins. Tout ce qui dépassait 1 mètre était un dinosaure, et il y en avait beaucoup. Au cours des 150 derniers millions d'années, notre planète a été gouvernée par les créatures les plus prospères de l'histoire. Cependant, tout a changé lorsqu'un astéroïde plus gros que le mont Everest a traversé notre atmosphère, comprimant l'air et le réchauffant à un point où il aurait pu être plus chaud que le Soleil. En s'écrasant sur Terre au large des côtes de l'actuel Mexique, il a déclenché un chaos sans précédent. La Terre a radicalement changé depuis l'arrivée d'une civilisation technologiquement avancée dans le système solaire. Les dinosaures autrefois puissants ne sont plus que des fossiles dans la croûte terrestre. Mais d'où vient cet astéroïde? Comme nous l'avons mentionné précédemment, tous les 30 à 34 millions d'années, notre planète subit un impact profond qui aplatit tout sur son passage. Des chercheurs du Centre d'astrobiologie de Cardiff ont découvert un phénomène intéressant. Lorsque notre système solaire traverse le plan de la Voie lactée, ils appellent cela l'effet de rebond. En traversant la partie la plus dense du plan, les comètes sont déviées de leur trajectoire par les forces gravitationnelles des nuages géants de gaz et de poussière environnants. En conséquence, les comètes plongent dans notre système solaire et parfois s'écrasent sur la Terre. Cela change radicalement l'histoire de la ceinture d'astéroïdes. L'équipe de Cardiff a étayé ces affirmations en construisant un modèle informatique. Le modèle suggère que les risques de collision avec un astéroïde ou une comète sont multipliés par 10 lorsque nous traversons le plan galactique tous les 35 à 40 millions d'années. Lorsque l'équipe a comparé les modèles aux données des cratères terrestres, elle a constaté que nous subissons davantage de collisions, environ tous les 36 millions d'années. Dans une autre étude, le docteur Michael Rampino de l'Université de New York a suggéré qu'à mesure que le système solaire se déplace dans le plan galactique Squarespace, notre sponsor du jour fournit les meilleurs outils pour une conception de site web simplifiée. Leur intelligence de conception basée sur l'IA rend la création de votre identité numérique unique, amusante, simple et rapide. Leur système de conception de site web Fluid Engine vous permet de personnaliser chaque détail de conception grâce à cette technologie de glisser-déposer incroyablement pratique. Squarespace intègre également des analyses pour un suivi facile. Le plan galactique provoque des éruptions volcaniques massives et peut potentiellement diviser les continents. Salut! J'espère que vous passez tous une bonne journée. Je voulais vous présenter Squarespace, où vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit. Lorsque vous serez prêt à vous lancer, rendez-vous sur squarespace.com/territory pour économiser 10% sur l'achat de votre premier site web ou domaine. Au fait,
Avez-vous entendu parler du Deccan Traps? À la fin du Crétacé, il s'agissait de l'une des plus grandes provinces volcaniques du monde, principalement située dans le centre-ouest de l'Inde, et elle était sur le point d'entrer en collision avec l'Asie. Le moment exact du déclenchement du Deccan Traps fait encore débat. Certains théoriciens pensent qu'il s'agissait de... Bien que l'effet de rebond ait été une mauvaise nouvelle pour les dinosaures, il a peut-être favorisé la propagation de la vie. Des scientifiques de Cardiff suggèrent que l'impact aurait projeté des débris contenant des micro-organismes dans l'espace et à travers l'univers, à l'instar d'une théorie bien connue et fascinante appelée panspermie, qui suggère que la vie existe partout dans l'univers. Ceci est lié au mouvement de la plaque tectonique indienne au-dessus du point chaud de la Réunion. Comètes, météoroïdes, astéroïdes et planétoïdes sont autant de vecteurs potentiels de cette matière cosmique. Une théorie suggère que l'environnement habitable de la Terre pourrait provenir de microbes ayant traversé l'espace interplanétaire pour atteindre notre atmosphère. La mauvaise nouvelle, c'est que notre système solaire se rapproche dangereusement de la traversée du plan galactique, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Selon Corinne Baylor-Jones, astrophysicien à l'Institut Max Planck d'astronomie, la probabilité que cela se produise est extrêmement faible. Si faible que la plupart des gens ne prendraient même pas la peine d'évoquer la possibilité d'obtenir des résultats différents en ajustant les paramètres décrivant le plan galactique. Jones note également que le modèle ne prend pas en compte la possibilité que des astéroïdes plus proches de la Terre aient pu créer les cratères, et que même si l'effet de rebond devait déclencher une catastrophe mondiale, nous ne la rencontrerions pas avant des centaines d'années. Qui sait où nous en serons dans des milliers d'années? Mais si nous ne devenons pas multiplanétaires, nous pourrions nous retrouver dans la même situation que les dinosaures. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire et dites-le moi. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime ». Et si vous envisagez de devenir membre en 2024, sachez qu'un astéroïde, l'astéroïde 2024 MK, a failli frôler la Terre en 2024 d'environ 295 000 km. Il est passé presque inaperçu, jusqu'à... Dans les jours précédant son approche, cet astéroïde était fascinant non seulement par sa taille, mais aussi par le léger changement de trajectoire provoqué par la gravité terrestre. Ceci nous amène au sujet qui nous intéresse. En 2029, un astéroïde encore plus grand et célèbre effectuera une danse similaire avec la Terre, à 90 942, au se passant à une distance d'environ 31 000 km, soit plus près que nombre de nos satellites dont nous dépendons quotidiennement pour le GPS et la surveillance de la Terre. Sont situés en orbite terrestre basse à quelques centaines à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface, tandis qu'un autre groupe de satellites est en orbite géostationnaire à environ 35 786 km au-dessus de la surface. Ces satellites sont responsables d'un large éventail de tâches, notamment les communications mondiales et les prévisions météorologiques. 9.42 se déplacera entre ces deux couches de l'espace, filant l'aiguille orbitale et traversant une zone où aucun objet de cette taille n'a jamais été vu voler aussi près de la Terre. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que nous savons avec un degré de certitude élevé que les chances que l'astéroïde percute notre planète sont extrêmement faibles, à moins qu'un événement totalement inattendu ne modifie sa trajectoire d'ici là. Cela contraste avec les satellites artificiels verrouillés en orbite. Les satellites se déplacent trop vite pour être capturés. Même dans ce cas, la gravité terrestre infléchira légèrement leur trajectoire comme une fronde, mais pas suffisamment pour les attirer. Un astrophysicien de l'Université Western Ontario a souligné la possibilité de tels changements imprévisibles. Bienvenue sur Territory, votre station spatiale, où nous vous présenterons toutes les informations nécessaires sur l'astéroïde, notamment sa trajectoire actuelle, son apparence dans le ciel, à son approche, et la moindre possibilité de collision avec la Terre. Imaginez-vous vous réveiller un jour
et voir quelque chose de plus grand que la tour Eiffel traverser le ciel. Ce serait terrifiant, n'est-ce pas? Le 13 avril 2029, Phobos passera à proximité de la Terre. Cette rencontre pourrait provoquer de petits glissements de terrain ou des tremblements de terre modifiant la composition ou la réflectivité de l'astéroïde. Heureusement, nous ne sommes pas encore sur sa trajectoire. Les scientifiques estiment que l'énergie libérée par un tel impact dépasserait 1000 mégatonnes de TNT, soit suffisamment pour détruire une région entière et causer des dégâts sur des centaines de kilomètres autour du site d'impact. Tandis que Phobos, un astéroïde dont la luminosité est estimée à 3,1, traversera le ciel nocturne pendant plusieurs heures, il sera visible à l'œil nu depuis de nombreuses régions du monde. Cela nous donnerait un aperçu de ce que les dinosaures auraient pu observer lorsque l'astéroïde Chicxulub est apparu pour la première fois dans le ciel. Cependant, comme notre astéroïde ne fait que frôler la Terre, il couvrira une surface impressionnante de 205 degrés, soit près des 2/3 du ciel. Un astrophysicien de l'Université Western Ontario pense cependant que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre est légèrement plus élevée qu'on ne le pensait auparavant. Une étude de Paul Wager, publiée dans le Planetary Science Journal, a réexaminé la probabilité qu'un astéroïde plus petit s'écrase avec Phobos et projette l'astéroïde vers la Terre. Wager a calculé que la probabilité que cela se produise était d'environ 0,6 mètres de diamètre, ce qui pourrait être suffisamment grand pour propulser l'astéroïde vers la Terre après 2029. Il a également découvert qu'un objet aussi petit, que 3 à 4 mètres de diamètre, pourrait percuter avec une force suffisante pour propulser un pouce vers la Terre d'ici cette année-là. Cependant, selon ses calculs, les chances qu'un objet percute un pouce à l'angle exact pour modifier sa trajectoire vers la Terre sont d'environ 1 sur 2 milliards, et la probabilité que cela entraîne un impact est estimée à 1 sur 1000 000. Pour mettre les choses en perspective, les chances actuelles d'un astéroïde de s'écraser sur la Terre au cours du siècle prochain sont extrêmement faibles, environ 1 sur 2 milliards. C'est statistiquement plus sûr que presque tout ce que nous faisons sur Terre. 4544. Xanthis sera la roche spatiale la plus proche d'Phobos dans les prochaines années. En décembre 2026, l'astéroïde Aphus se rapprochera de l'astéroïde Xanthus, leur distance minimale d'intersection orbitale étant inférieure à 10 000 km. Xanthus passera à ce point d'intersection seulement 4 heures après Phobos. Le 25 décembre 2026, la distance physique minimale entre les deux astéroïdes sera d'environ 528 000 km. Cependant, si nous devions identifier qu'un PHO se dirige vers la Terre lors de l'un de ses prochains survols, il est encore temps d'agir. Un petit impact pourrait rapprocher le dieu de la destruction de la Terre. Mais une intervention bien planifiée comme la mission DART de la NASA pourrait le disperser. Avec un préavis suffisant, un impacteur cinétique comparable pourrait être envoyé pour modifier sa trajectoire et éviter une catastrophe. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous appréciez nos vidéos. Rejoignez notre communauté pour contribuer à leur financement. Et puisque nous y sommes, pourquoi ne pas évoquer l'astéroïde 2024 YR4 objet spatial qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps? De nouvelles estimations indiquent qu'il pourrait. Actuellement, il semble qu'un impact avec la Lune soit possible, mais la menace posée par les objets géocroiseurs est faible, et il pourrait causer des destructions massives s'il percutait la Terre. Heureusement, la plupart des astéroïdes découverts dans notre système solaire appartiennent aux catégories 0 ou 1 sur l'échelle de Turing, mais il arrive parfois, notamment lors de nouvelles découvertes, que la classification des objets soit rétrogradée à mesure que leurs trajectoires sont étudiées de plus près. De nombreux observatoires surveillent Oneos, mais le 8 mars 2025, le JWST a repéré l'astéroïde 2024 ILR4, confirmant qu'il ne touchera pas la Terre en 2032 ou plus tard. Il s'agit
du plus petit astéroïde jamais étudié par Webb, et l'un des plus petits dont la taille a été mesurée directement. Webb a utilisé sa caméra proche infrarouge pour capter la lumière réfléchie par l'astéroïde et son instrument moyen infrarouge pour capter les émissions thermiques, ce qui nous permet d'en apprendre davantage sur sa composition et ses propriétés. Le rocher spatial 2024, YR4, ne semble pas présenter les caractéristiques typiques des astéroïdes, plus grands comme du sable fin ou une surface rocheuse. Il semble plutôt avoir une surface constituée de morceaux de roche de la taille d'1 point ou plus. Les observations Webb ont également mesuré sa largeur à environ 60 mètres, soit environ l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Bien qu'il ne figure pas sur la liste des astéroïdes susceptibles d'impacter la Lune, le Centre de coordination des objets géocroiseurs, CCO en Italie, en collaboration avec la NASA et d'autres organismes internationaux, le surveille de près, afin d'affiner son orbite et de prédire quand il pourrait frapper. Bien qu'il n'affecte pas la Terre, le système stellaire Alpha du Centaure, qui comprend la Lune, est composé de 3 étoiles, Alpha du Centaure A et B, qui forment une danse binaire, ainsi que Proxima du Centaure, une naine rouge de faible luminosité. De nouvelles recherches indiquent qu'il existe environ 4% de probabilité que l'astéroïde entre en collision directe avec la Lune. Certains scientifiques pensent que si l'impact se produit, il pourrait offrir une occasion unique d'étudier un cratère lunaire fraîchement formé. Alpha du Centaure s'approchera de la Terre dans environ 28 000 ans, à une distance d'environ 200 000 unités astronomiques du Soleil. Les scientifiques pensent que la matière éjectée de ce système pourrait atteindre la Terre et qu'une partie pourrait déjà s'y trouver. Cela s'explique par le fait que le système tout entier se déplace vers nous à une vitesse de 22 km/h, soit environ 79 000 km/h. Notre système solaire est l'un des modèles utilisés pour étudier l'éjection de matière des systèmes stellaires. Cette animation illustre ces recherches en représentant le Soleil comme un hexagone noir, dont l'orbite est représentée par une ligne continue, grise, Alpha du Centaure, comme une étoile jaune dont la trajectoire orbitale est représentée par une ligne continue bleue, et en présentant l'ensemble des travaux des chercheurs basés sur ces modèles. Les résultats indiquent qu'Alpha du Centaure pourrait avoir éjecté une quantité importante de matière avec environ 1 million de particules de plus de 100 millárd de diamètre déjà présentes dans notre nuage d'Oort. Lors de son déplacement dans l'espace Alpha du Centaure, suit la trajectoire de la matière qu'il éjecte. Certaines d'entre elles pourraient déjà avoir pénétré notre système solaire. Cependant, la simulation révèle que, bien qu'il soit possible que des particules d'Alpha du Centaure atteignent notre système solaire, leur taille est importante. Les scientifiques pensent que les petites particules comme celles qui apparaissent sous forme de météores dans l'atmosphère terrestre ont très peu de chances de franchir les nombreux obstacles qu'elles rencontrent, tels que les champs magnétiques du milieu interstellaire et la possibilité de pulvérisation, entre autres. La matière d'Alpha du Centaure a déjà atteint notre système solaire, la majorité ayant voyagé pendant moins de 10 millions d'années. Il est incroyable de penser que des dinosaures parcourèrent la Terre lorsque cette matière a commencé son voyage, alors que l'ère des mammifères n'avait même pas encore commencé. Pour que ces particules survivent au voyage, elles devaient mesurer plus de 10 microns environ. Les scientifiques estiment qu'une dizaine de ces particules pénètrent dans l'atmosphère terrestre sous forme de météores détectables, et ce nombre devrait augmenter. En 2017, des astronomes ont découvert un objet inhabituel qui aurait pu voyager d'Alpha du Centaure jusqu'à notre système solaire au cours des 28 000 prochaines années. Ce phénomène permettrait d'approfondir nos connaissances sur le transport interstellaire, le potentiel d'échange de matière à travers la galaxie et la formation des planètes. Ces recherches étayent également l'idée que notre système solaire n'est pas isolé, car la matière peut voyager entre les systèmes stellaires. Oumuamua, qui signifie « messager » en hawaïen, fut le premier objet interstellaire jamais observé lors de son passage dans notre système solaire.
Cet objet en forme de cigare d'environ 800 mètres de long et 80 mètres de large provenait d'au-delà de notre système solaire et se déplaçait à une vitesse suggérant qu'il n'était pas contraint par la gravité solaire. Les scientifiques étaient fascinés par cet objet car il offrait une occasion unique d'étudier un objet provenant d'un autre système stellaire. Cependant, des questions subsistaient quant à sa composition, son origine et même son... En 2019, des astronomes ont découvert un autre objet interstellaire appelé Boris. Contrairement à sa prédécesseur, Boris possédait une queue de comète, présentant des caractéristiques typiques comme une chevelure brillante et étendue. C'était également le deuxième objet interstellaire connu à croiser la trajectoire de Borisov, ce qui signifie qu'il n'était pas lié au Soleil et qu'il poursuivrait finalement son voyage. De nombreuses questions restaient sans réponse en raison de son mouvement inhabituel. Cette nouvelle étude examine la quantité de matière susceptible d'atteindre notre système solaire depuis des étoiles proches. Les résultats indiquent que certains de ces visiteurs interstellaires pourraient provenir de notre étoile voisine. Bien qu'Oumuamua et la comète Borisov aient été de brefs visiteurs, leurs apparitions ont marqué des étapes importantes en astronomie et ont soulevé la question de la fréquence des objets interstellaires. Alpha du Centaure, un système composé de 3 étoiles. Alpha du Centaure A et B, qui forment une danse binaire, et Proxima du Centaure, une naine rouge de faible luminosité, se précipite vers la Terre à une vitesse de 22 km, soit environ 79 000 km/h. Cela en fait un objet idéal pour étudier le transport de matière du système solaire. Dans environ 28 000 ans, Alpha du Centaure s'approchera de la Terre à une distance d'environ 200 000 unités astronomiques du Soleil, et les scientifiques prédisent que la matière éjectée de ce système pourrait potentiellement atteindre la Terre. Cette animation illustre ces recherches en montrant notre Soleil marqué d'un hexagone noir et son orbite, ce qui suggère qu'Alpha du Centaure pourrait avoir éjecté une quantité importante de matière. Les chercheurs estiment qu'environ 1 million de particules de plus de 100 mètres de diamètre se trouvent déjà dans notre nuage d'Oort. Les modèles existants d'éjection de matière des systèmes stellaires s'appuient en partie sur la façon dont notre système solaire expulse la matière. L'étude représente le mouvement d'Alpha du Centaure à travers la galaxie, par une ligne continue grise, l'étoile jaune servant de représentation. La ligne continue bleue représente sa trajectoire orbitale, et la ligne continue grise représente la gravité de l'étoile. L'étude suit également la matière éjectée par Alpha du Centaure, dont une partie pourrait déjà se trouver dans notre système solaire. La simulation indique que si les particules d'Alpha du Centaure pourraient théoriquement atteindre notre système solaire, leur taille est importante en particulier pour les particules de petite taille qui ressembleraient à des météores dans l'atmosphère terrestre. Tout au long de leur voyage, ces particules rencontrent divers défis, tels que les champs magnétiques du milieu interstellaire, la possibilité d'une destruction par pulvérisation cathodique ou collision, et le fait qu'une partie de la matière d'Alpha du Centaure soit déjà arrivée dans notre système solaire. La majorité de cette matière a voyagé pendant moins de 10 millions d'années, ce qui est fascinant, car cela signifie qu'au début de son voyage, les dinosaures parcouraient encore la Terre et que l'ère des mammifères n'avait pas encore commencé. Cependant, pour que ces particules survivent à ce voyage, elles doivent mesurer plus de 10 microns environ. Les chercheurs estiment qu'environ le nombre actuel de météores détectables provenant d'Alpha du Centaure est de 10 et ce nombre devrait être multiplié par 10 au cours des 28 000 prochaines années. Ces recherches étayent l'idée que notre système solaire n'est pas isolé et apportent des informations précieuses sur la formation des planètes. Comprendre comment la matière voyage d'Alpha du Centaure vers notre système solaire améliore non seulement notre connaissance du transport interstellaire, mais met également en lumière l'interconnexion des systèmes stellaires et la possibilité d'échange de matière. Grâce à une nouvelle analyse d'images du télescope spatial James Webb, des astronomes
ont découvert un nombre surprenant de petits astéroïdes de la ceinture principale. Cette découverte pourrait modifier nos estimations de la fréquence des impacts d'objets de la taille d'une maison ou d'un stade sur la Terre. Si un objet de la taille d'un stade peut paraître massif dans l'immensité de notre système solaire, ce n'est qu'un grain de sable. Le télescope Webb s'est également concentré sur un hybride astéroïde-comète qui se cache près de Jupiter. Ses propriétés sont vraiment uniques. Dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, se trouve une population inhabituellement importante d'astéroïdes. Il y a 10 ans, un astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de diamètre a secoué le monde en explosant au-dessus d'une ville russe, libérant une énergie 30 fois supérieure à celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Les astéroïdes récemment découverts, quant à eux, varient en taille, allant d'un bus à plusieurs stades, ce qui est peu en comparaison. En réutilisant les données des observations de Webb sur l'étoile TRAPPIST-1, une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology a découvert une population de petits astéroïdes dans notre ceinture d'astéroïdes. Ces astéroïdes sont 10 000 fois plus fréquents que les plus gros, mais les relevés ont du mal à les détecter précocement en raison de leur petite taille. Je sais ce que vous vous demandez, ces nouveaux astéroïdes spatiaux. La découverte d'au moins 5 fois plus de petits objets que prévu dans la ceinture principale pourrait influencer les estimations de la fréquence de tels impacts. Le JWST est particulièrement efficace pour détecter les astéroïdes, car ils sont beaucoup plus brillants dans l'infrarouge. Ces découvertes d'astéroïdes comblent une lacune cruciale dans notre compréhension de l'interaction entre les orbites planétaires du système solaire et l'attraction gravitationnelle des plus petits astéroïdes, plus susceptibles de dévier de leur trajectoire et de constituer une menace pour la Terre. Cette nouvelle étude vise à mieux comprendre l'origine des météorites et des plus gros astéroïdes susceptibles de nuire à la Terre. À l'avenir, le télescope spatial James Webb observera 15 à 20 étoiles lointaines pendant 500 heures, ce qui pourrait révéler des milliers d'autres petits astéroïdes dans notre système solaire. Cela renforcera sans aucun doute nos défenses contre ces roches spatiales. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Parallèlement, le télescope spatial James Webb s'est intéressé à une roche spatiale particulière, appelée 2060 Chiron, située entre Jupiter et Neptune. Ce centaure inhabituel présente, imitant le comportement des comètes et des astéroïdes, Chiron effectue une orbite autour du Soleil tous les 50 ans, encerclant la zone située entre Jupiter et Neptune. Dans sa chevelure, un nuage de gaz et de poussière entourant le noyau, les scientifiques ont découvert du dioxyde de carbone et du méthane. De plus, ils ont découvert de la glace d'eau et pour la première fois sur un centaure des molécules légères contenant du carbone, comme l'éthane et le propane. Ces résultats sont inédits, a déclaré Charles Chambaud, co-auteur de l'étude décrivant la découverte du gaz. Chiron, comme tous les centaures, est actuellement en phase de transition. Son destin ultime se jouera au cours du prochain million d'années. Il pourrait être attiré vers le système solaire interne par l'influence gravitationnelle de Jupiter et subir une transformation ou rester à une distance sûre du Soleil permettant aux scientifiques de mieux comprendre le système solaire primitif. C'est grâce au JWST. Avec une période orbitale inférieure à 20 ans, il pourrait être éjecté dans la ceinture de Kuiper par Jupiter le Gardien ou entrer dans une comète de la famille Jupiter. L'issue est incertaine, tout comme son avenir, à l'image de son homonyme dans la mythologie grecque. Alors que le destin de Chiron se précise de plus en plus près de la Terre, une autre découverte capitale nous attend aux confins de notre système solaire. Lancé en 2006, New Horizons de la NASA est l'un des engins spatiaux les plus rapides jamais construits, filant à plus de 58 000 km/h dans l'espace. Sa mission principale était d'explorer Pluton. Au-delà de Pluton, la sonde a poursuivi son voyage dans la mystérieuse et largement inexplorée ceinture de Kuiper, un immense anneau de corps gelé,
et de débris anciens qui orbitent autour du Soleil, au-delà de Neptune. Cette immense région qui s'étend sur une distance impressionnante de 3 milliards de kilomètres est un véritable cimetière gelé de la formation du système solaire, jonché de roches glacées, de planètes naines et de comètes préservées dans un profond gel pendant des milliards d'années. Elle est située à plus de 8 milliards de kilomètres du Soleil. Malgré l'envoi de données sous forme de faibles signaux qui mettent plus de 6 heures à atteindre la Terre, la mission de New Horizons est loin d'être terminée. La sonde avance désormais. Plus profondément dans le système solaire, elle se trouve actuellement à une distance de 60 unités astronomiques du Soleil. La ceinture de Kuiper étant très éloignée du Soleil, tout ce qui s'y trouve est très peu affecté par le rayonnement solaire. Par conséquent, les objets qui s'y trouvent sont probablement restés pratiquement inchangés depuis la formation du système solaire il y a environ 4-6 milliards d'années. Afin de contribuer à l'exploration continue de la périphérie du système solaire par New Horizons, des astronomes terrestres ont surveillé la ceinture de Kuiper grâce au télescope Subaru exploité par l'Observatoire astronomique national du Japon. À ce jour, ces observations ont permis d'identifier 263 nouveaux objets dans la ceinture. Cependant, surprise, une vaste équipe internationale d'astronomes dirigée par Wesley Fraser, du Conseil national de recherche du Canada, a découvert des objets à des distances incroyablement grandes, remettant en question nos modèles planétaires. 11 de ces objets ont été découverts dans une zone située à plus de 70 UA du Soleil, bien au-delà de nos hypothèses précédentes sur l'extrémité de la ceinture de Kuiper. Et ce n'est pas tous les chercheurs ont utilisé ces objets pour estimer la densité de l'anneau externe de la ceinture de Kuiper. Bien qu'elle soit inférieure à celle des régions internes, elle reste suffisamment dense pour former ou établir une nouvelle structure. Entre la ceinture de Kuiper et la structure récemment découverte se trouve un espace quasi inexpliqué. Cet espace est-il vraiment mystérieux? Cela peut paraître étrange, mais il est en réalité assez fréquent dans d'autres systèmes planétaires alignés avec notre système solaire. De nombreuses observations de la Voie lactée soulignent le caractère unique de notre système solaire, seul système planétaire connu abritant la vie. Ces particularités pourraient donc jouer un rôle crucial dans son destin. Notre système solaire a toujours semblé posséder une ceinture de Kuiper relativement petite comparée à celle des autres systèmes planétaires. Cependant, nos résultats suggèrent que cette perception pourrait être influencée par un biais d'observation, comme l'explique Fraser. Si cette découverte est validée, cela pourrait signifier que notre ceinture de Kuiper n'est pas aussi petite et inhabituelle qu'on le pensait, surtout comparée à celle qui entoure d'autres étoiles. Malheureusement, notre technologie d'observation spatiale a ses limites, ce qui peut engendrer des biais. Selon Alan Stern du Southwest Research Institute, chercheur principal de New Horizons, cette découverte révèle quelque chose d'inattendu, de nouveau et de passionnant aux confins du système solaire. Elle permet également d'écarter l'une des anomalies supposées, une nébuleuse solaire plus petite que prévu. Les astronomes continuent de suivre les orbites de ces 11 objets lointains afin de mieux comprendre cette découverte. C'est incroyable de penser à tout ce que nous ignorons encore sur notre système solaire. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. N'oubliez pas de vous abonner à Territory, car cet espace est le vôtre. Les capacités de pointe de l'observatoire Subaru y ont certainement contribué.